Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous expliquer comment développer votre réseau. Et cette vidéo, je l'avais préparée et juste avant de la tourner, j'ai reçu un petit mail, donc je vais implémenter la news que je viens de recevoir tout simplement au sein de cette vidéo et ça démontre bien les principes que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors j'ai récemment eu l'occasion de faire une petite interview dans un magazine qui sortira au mois d'avril. Je vous tiendrai informé bien évidemment sur les réseaux sociaux de ce petit article qui me concerne. Et c'est tout simplement un article dédié au réseautage et au fait de développer son réseau professionnel. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous expliquer comment réussir une fois que vous avez peut-être un réseau ou alors comment le créer et arriver tout simplement à le développer par la suite. Alors qui je suis pour vous parler de réseau? Eh bien tout simplement dans le milieu professionnel, j'ai actuellement lancé une deuxième activité en plus des vidéos que je vous offre sur cette chaîne YouTube, des articles de blog et des programmes avancés. J'ai lancé une activité qui n'a rien à voir avec tout ça, qui est tout simplement la création de sites internet pour des entreprises, des entrepreneurs, des professionnels au sein de ma région. Je travaille en local et tout simplement je leur crée un site internet dynamique, etc. etc. Bref, tout ça pour vous dire qu'au final, j'ai lancé cette activité et j'ai besoin d'un réseau professionnel au sein de cette activité pour tout simplement proposer ce genre de prestations. Vous imaginez bien que si je suis tout seul et que je crée des sites pour moi-même, au final, il n'y a aucun argent qui rentre et il n'y a aucune valeur ajoutée pour mes clients. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tout simplement, j'ai dû me construire un réseau au sein de ma région et développer ce réseau par la suite. Alors, il y a deux techniques qui fonctionnent très bien pour développer un réseau. Il y a ce qu'on appelle l'outbound marketing et l'inbound marketing. J'aimerais commencer par vous faire un petit pour et contre des deux différentes techniques et ensuite, j'aimerais vous donner ma vision des choses et quelle est, à mon sens, la meilleure technique pour développer votre réseau professionnel. La première technique, l'outbound, c'est tout simplement le fait, c'est une stratégie qu'on appelle push en marketing, c'est tout simplement le fait d'aller voir les personnes n'ont strictement rien demandé et vous allez les rencontrer. Donc c'est par exemple des rendez-vous clientèle, de la prospection, vous allez toquer à la porte des entreprises, des entrepreneurs, etc. Et vous allez leur dire bonjour, vous allez vous présenter et vous allez proposer vos services. Ce genre de technique, il y a également la publicité qui va être une stratégie de push. Vous allez par exemple faire de la publicité sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans des petites affichettes, dans des journaux locaux, etc., etc. pour essayer de développer votre réseau parce que vous n'êtes pas connu et vous essayez de vous confronter et vous affronter aux personnes de manière vraiment directe. Les personnes ne vous connaissent pas et vous arrivez. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'outbound. Maintenant, de l'inbound marketing, c'est quoi? C'est le fait d'attirer les personnes vers vous. Et à travers quoi? Eh bien, par exemple, à travers votre renommée, à travers des personnes qui écriraient, eux, des interviews sur vous-même, à travers, par exemple, une chaîne YouTube que vous avez, les personnes vous découvrent et du coup prennent contact avec vous. Et ensuite, par exemple, à travers des articles de blog. Et ce que je vous expliquais au début de cette vidéo, c'est que j'ai reçu tout à l'heure un mail, une personne qui a une entreprise et qui propose des services de CV vidéo. Alors, j'ai même pas encore regardé de quoi il s'agissait, etc., parce que je suis en train de tourner sur toute la journée. Mais tout simplement, cette personne m'a contacté parce qu'elle a vu mon article sur comment faire un CV vidéo. Elle a vu mon article et tout simplement, elle est venue me contacter. C'est même pas moi qui suis venu la démarcher, il n'y a même pas eu de création de réseau, ce n'est pas du push, mais c'est bien du pull. C'est tout simplement elle qui est venue à moi. Alors ça, c'est comme je vous l'ai dit, à travers une chaîne YouTube, à travers quelque chose que vous avez créé, à travers par exemple vos locaux, vous avez par exemple une entreprise ou des locaux au sein d'une région, et bien tout simplement les personnes vont venir dans votre entreprise, venir toquer à votre porte pour vous découvrir. Et c'est comme ça tout simplement que vous allez pouvoir développer votre réseau professionnel. Vous avez également la possibilité de créer un blog comme je l'ai fait et les personnes vont tomber sur vos articles et ensuite venir vous discuter avec vous, venir vous proposer des partenariats, créer des choses avec vous, etc. C'est comme ça que vous allez enrichir votre réseau professionnel. Alors selon moi, quelle est la meilleure méthode? C'est forcément de l'inbound marketing. C'est le fait de même pas aller chercher les personnes, mais vraiment faire en sorte que les personnes viennent à vous. Alors bien évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable sur le très court terme. Vous allez devoir, par exemple, si je prends le cadre d'un blog, écrire des articles, tourner des vidéos, créer quelque chose pour ensuite que les personnes viennent à vous. Mais il va vraiment falloir que vous ayez une structure qui intéresse les personnes. Donc c'est vraiment compliqué à mettre en place au début parce que on n'a pas forcément, le réseau ne se développe pas forcément rapidement, mais par la suite c'est extrêmement intéressant parce que vous captez des personnes qui ont des liens directs avec vous et qui veulent justement vous rencontrer. Alors que sur de l'outbound, aller voir les personnes, faire de la publicité, aller en rendez-vous, faire de la prospection, et je l'ai fait dans le cadre de mon autre activité et très honnêtement c'est très compliqué parce que les personnes sont occupées à faire d'autres choses, ne vous connaissent pas. Moi je me souviendrai toujours, il y a une personne qui m'a dit il n'y a pas longtemps, je ne vous connais pas donc je ne vais pas travailler avec vous. C'est totalement illogique parce que on travaille forcément avec des personnes qu'on ne connaît pas des fois, mais concrètement j'ai retenu ça et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit ok, donc en fait aller voir les gens comme ça, aller les déranger alors qu'ils ne nous connaissent même pas,
c'est très compliqué de développer son réseau de cette manière-là. Ensuite, pour développer votre réseau, vous imaginez bien que, sachant que je travaille sur le digital, vous imaginez bien que je vais vous recommander le fait d'utiliser des réseaux dynamiques, digitales, qui vous permettent tout simplement de développer votre réseau à l'international si vous le souhaitez. Vous avez notamment LinkedIn qui est à l'international, Viadeo, c'est pas Vimeo, c'est Viadeo en France principalement, ou tout du moins en Europe, et également Facebook. Aujourd'hui, Facebook Messenger, vous pouvez très bien échanger sur le monde professionnel et avoir un compte professionnel ou une page dédiée à votre activité professionnelle. Donc c'est comme ça que vous aurez la possibilité de développer votre réseau professionnel en utilisant le pouvoir de ce genre de réseau. Vous pouvez ensuite prendre contact avec les personnes, avec les différents chats, Messenger pour Facebook, LinkedIn, vous avez un chat intégré, etc. Et c'est comme ça que tout simplement vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, prendre contact, etc. etc. Extrêmement intéressant parce que vous avez beaucoup d'opportunités sur ce genre de réseau. Vous avez des personnes qui postent des emplois, vous avez des personnes qui proposent des emplois, des stages, des alternances, etc., etc. Vous avez des personnes qui proposent des opportunités, vous pouvez voir l'évolution d'une personne, même si elle part dans un autre pays, etc., etc., même si elle déménage. Au final, vous avez la possibilité de la suivre et de garder le réseau que vous avez actuellement. Alors attention, j'aimerais quand même vous prévenir d'une chose quant au développement et quant à la création de votre réseau professionnel autour de vous. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut travailler et être en permanence avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous et les mêmes objectifs que vous, la même vision que vous du côté professionnel. Je m'explique, c'est très simple. Vous avez par exemple des personnes qui, comme moi, je reprends mon exemple de mon autre activité, vont travailler en local. Je vais travailler dans la région dans laquelle je vis et également dans la région dans laquelle j'étudie. J'étudie près d'Annecy, je travaille un petit peu près d'Annecy et je vis actuellement au nord de Lyon, donc je vais travailler sur toute la partie nord de Lyon. Mais j'aime bien le travail en local, j'aime bien la proximité avec les personnes avec qui je travaille, les sites internet des personnes avec qui je travaille, c'est vraiment quelque chose de très complet. Je ne vais pas faire un site et ensuite dire au revoir à la personne, j'aime bien avoir un contact avec la personne, garder contact avec cette personne. Si elle a encore besoin de moi après, je tiens à garder contact, etc. Donc j'ai une vision qui est assez locale et qui est vraiment long terme avec ces personnes-là. Alors que par rapport à ça, il y a d'autres personnes qui vont tout simplement avoir une vision court terme. Une fois qu'elles ont fait une affaire avec une certaine personne, eh bien, elles vont passer à autre chose et elles vont passer à une autre personne, peut-être sur une autre région, etc., etc. Le but est vraiment de vous entourer et d'avoir un réseau professionnel autour de vous qui ont les mêmes objectifs que vous et qui ont la même vision. Si vous avez une vision de travail en local, qu'ils aient également une vision de travail en local. Si vous avez une vision long terme pour vos affaires, eh bien qu'ils aient également une vision long terme sur leurs affaires. Donc le but n'est pas d'accepter tout le monde, de faire un grand sourire à tout le monde et de faire rentrer tout le monde dans son réseau, parce qu'au final, ça ne vaut pas grand-chose. Ce serait comme avoir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personnes sur son réseau, sur des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, etc. Mais concrètement, dans la vraie vie, vous avez 0 personne autour de vous. Donc entourez-vous vraiment de personnes qui ont les mêmes attentes, qui ont la même vision pour tout ce qui est vos affaires et le monde professionnel, et c'est comme ça que vous aurez un bon réseau sur lequel vous pourrez vous appuyer. Et enfin, si vous souhaitez développer votre réseau, il y a une technique très simple qui est inspirée directement du livre « Demandez et vous recevrez » de Pierre Morancy. J'en ai fait un résumé rapidement sur cette chaîne YouTube, donc vous pourrez retourner voir ce résumé. Mais concrètement, retenez bien une chose, c'est que si vous demandez aux personnes qui sont déjà dans votre réseau de vous mettre en contact avec d'autres personnes, eh bien c'est là où ce sera le plus intéressant à mon sens. Vous prenez une personne, généralement elle a environ 4 ou 5 personnes dans son réseau très proches autour d'elle. Et bien tout simplement, si vous arrivez à toucher ces 4 ou 5 personnes, vous arrivez ensuite à toucher une personne de ces 4 ou 5 personnes, bref, vous m'avez compris, il y a vraiment un effet viral qui va se prolonger et qui va être mis en place au sein de votre réseau. Donc ce qui est vraiment intéressant si vous souhaitez développer votre réseau, c'est commencer tout simplement par vous dire ok, qui sont les 4 ou 5 personnes les plus proches de moi, et je vais demander à ces personnes-là de m'introduire à d'autres personnes dans leur réseau professionnel. Il y a de grandes chances pour que ces autres personnes soient dans la même mentalité que la personne avec qui vous avez, qui est déjà dans votre réseau et avec qui vous avez des relations. Donc tout simplement, ces personnes-là seront également en adéquation avec vos principes, vos valeurs et votre vision des affaires. Et c'est comme ça tout simplement que vous arriverez très facilement à créer un réseau assez viral et passer de 4 ou 5 personnes autour de vous à plus d'une vingtaine, parce qu'à chaque fois c'est puissance 2, ok? Et ensuite si vous refaites ça, tout simplement vous avez 20 personnes dans votre réseau, vous faites à la puissance, je vous laisse faire le calcul, mais concrètement 20 puissance 2, ça fait beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo pour arriver à développer et à peut-être créer et commencer son réseau professionnel vous a plu. Si vous cherchez des techniques de communication, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo, sur la miniature qui apparaît juste ici, vous retrouverez une série de formations, 1 heure de vidéos pour apprendre à développer vos prises de parole et votre communication. Vous retrouverez ça dans la description de cette vidéo. C'était William et je vous dis à tout de suite sur la formation.